on parle aussi de l'usage de nos structures, de nos infrastructures. On voit Dakar Arena qui ne sert pratiquement pas, le stade Abdoulaye Wade. Mais tout le monde disait oui, mais c'est notre seul bijou, on risque de nous le gâcher, etc., etc. Le fait d'avoir réussi ce test, ça peut ouvrir aussi des portes. Mais énormément de portes, parce que c'est l'inverse qui est vrai. S'il n'est pas utilisé, c'est là où on peut avoir des craintes. Mais même en termes de marketing, on peut mutualiser des matchs là-bas, on peut vendre des espaces, il y a énormément de choses. Mais après, il faut travailler sur le portage. Et puis organiser ça, parce que ça peut être aussi contre-productif s'il n'y a pas une organisation, une structuration en amont. Tout à fait. Parce que chaque club a ses partenaires, la ligue a ses partenaires. Donc c'est un espace incroyable. Ce bijou que j'ai visité, je suis allé là-bas, j'ai vu. L'incroyable, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde. Et donc c'est-à-dire comment vendre ces espaces-là, comment l'exploiter à la hauteur du potentiel qu'il a. Est-ce qu'on peut voir peut-être certainement sur le rôle du sportif, qui véhicule des valeurs, qui va aider à porter des causes, à donner un écho plus ample certainement aux droits des enfants. Peut-être faut qu'on ait réagi. Tout à fait, c'est important et puis ça fait plaisir aussi de voir ça, un des nôtres. Moi, un niveau de responsabilité par rapport à des causes comme ça. Mais après, solo, moi, qu'est-ce qu'on transmet et quel engagement on a par rapport à des causes comme ça. Et puis Aliou, on voit bien sur la culture de l'effort quand il était joueur. Et maintenant, ça va le permettre aussi d'être plus ouvert et d'aller plus vers les gens, vers les enfants. Parce que c'est une demande quand même de la part de la population par rapport à ce qu'il est devenu maintenant. Et puis, vraiment, c'est une excellente chose pour le sport et pour lui. Tout à fait. Ce n'est pas simple de peindre un tableau, mais on sent bien qu'à travers ce reportage, El Kabir et même tous les autres invités sur ce plateau, ça on le sent même en préparant cette émission que dafa am une bipolarisation bu am si milieu basket sénégalais bi, il y a deux camps, un camp pro Babacar et un camp entre guillemets anti Babacar, en tout cas pro ñeneen ñi. Et ça facilite pas quand même le débat ou la sérénité. Tout à fait. C'est incroyable parce que il y a un problématique de lien. Parce que s'il n'y a pas de lien, il n'y aura pas d'échange. Comme un téléphone portable qui n'a pas de réseau. Tu peux avoir tous les arguments au monde. Si le réseau ne passe pas, la communication va être difficile. Mais moi, de ma fenêtre à moi, comment je vois la chose, est que le débat est complètement amené ailleurs. Parce que la question qu'il faut se poser, parce que sur les questions, les textes qu'on parle, ces textes-là ont été validés à l'Assemblée générale devant un représentant du ministre des Sports, devant un représentant du CONOST et devant un membre de la FIBA. Ça a été validé là-bas. Amené au niveau du ministère des Sports, j'ai lu aussi la charte aussi qui lie le ministère des Sports. Et il y a beaucoup de bruit, un camp qui parle, le dossier doit être validé ou pas, etc. Mais je pense que la vraie question, parce que là, c'est pour moi du subsidiaire. Et que des fois, il faut qu'on aille dans le fondamental. Le fondamental, c'est que là, on va aller vers les élections. La liste, il y a un comité qui est là. Et ce comité, on ne peut pas dire qu'il n'est pas le comité est indépendant. Parce qu'on voit les gens qui composent ce comité-là, c'est des gens indépendants. Et même dans la comité, ce n'est pas prévu dans le texte de la fédération qu'il y ait ce comité-là qui doit gérer la... Ça n'existe pas dans le texte. Mais quand même, il a... Le comité électoral qui est mis en place aujourd'hui ne devrait pas l'être. Mais il l'a accepté. Mais il l'a accepté. Qui a mis ce comité en place? C'est le ministre des Sports. Oui, c'est le ministre des Sports qui a mis ça en place. Mais pour moi, je pense que là où il faut que nous, les anciens basketteurs, qui sommes dans le milieu du basket, c'est à nous aussi d'aller vers les clubs, de militer dans les clubs pour avoir le pouvoir de décision sur ce qui se passe dans le basket. Parce que aussi, on ne peut pas ne pas parler de démocratie, parce que c'est les clubs qui votent. Si les clubs ils sont à 80% pour Babacar Ndiaye, je suis désolé, parce que nous aussi, on a laissé le champ libre aussi, quand même. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Babacar Ndiaye a été mandaté par un club?
Non, mais C'est apparemment un point d'achoppement. Parce que ça, il l'avait refusé à Tandian à l'époque en disant qu'il n'était pas dans un club et donc il ne pouvait pas se présenter à une élection. Mais avant ça, Kébir, excuse-moi, mais il y a eu un comité de normalisation qui a été mis en place où tout le monde s'était retrouvé d'accord sur ces textes-là. Tout à fait. Et avec des gens vraiment chevronnés, des gens du milieu du basket. Tout à fait. Vraiment. Et des femmes basketteuses, des hommes qui ont eu à diriger notre basket pendant un bon bout de temps. Pourquoi vouloir demain, après avoir fait 2 mandats, vouloir tout changer et reprendre d'autres textes pour pouvoir se couvrir soi-même en disant qu'aujourd'hui, ces textes-là ne sont plus valables, c'est ceux-là qui sont valables. Ouais, Alors mais, il y avait un comité qui a été mis en place. Après toutes ces questions-là, pour moi, ces textes qu'on parle avec, est-ce que c'est valable ou pas, ça a été voté au niveau de l'Assemblée. Je veux me baser sur du factuel, sur les textes. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que comment on en est arrivé là? Absolument. Avec la comité de normalisation, le travail qui a été fait, pourquoi les gens ne sont pas engagés au niveau de... Parce que c'est les clubs, les décideurs. Et ça aussi, c'est une forme de démocratie qui existe dans notre basket. Et puis, en parlant des mandats, c'est à l'ère du temps. C'est à l'ère du temps. Même au niveau de... Pas qu'au basket, même partout. Partout. Est-ce que la question qu'il faut se poser sur cet axe-là? Non, je ne pense pas. Je pense que là où il faut que nous mettions notre énergie, c'est quel programme? Aussi bien Patek, aussi bien le président Lafayette. Qu'est-ce qu'il propose? Quelle vision prospective il va proposer au basket? Et là, je ne le vois pas. Je ne vois pas le c'est là où il faut en arriver, quoi, avant le 27 mai. Mais moi, quelque part, j'ai lu... Parce que là, on est en train de perdre notre énergie. Non, j'ai lu quelque part que Babacar Ndiaye, il parlait de programme. Je pense qu'aujourd'hui, dans son programme, quelque part, je peux me tromper, hein, ce n'est pas la reconquête d'un titre qui puisse devenir aujourd'hui un programme. Non. Donc, le programme ou le développement du basket, ça ne se décrète pas. Ça se décrète pas. Donc pour moi, le basket aujourd'hui a besoin d'un programme de décennage, de développement, un plan décennal ou un plan quinquennal sur 5 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que la même formation, sur 3 ans. Voilà, même un plan triennal pour moi c'est assez court pour le basket parce que ça demande de la formation. Nous, on a vécu ça avec des anciens. Quand ils se forment aujourd'hui, comme lui, il a été formé à la bonne école. Aujourd'hui, les Ousmane Pouifey, les Abdourahmane Ndiaye, Adidas, tous ces gens qui parlent, ou les Mathieu Faye, mais ils ont été formés en cadet, en junior et jusqu'à jouer en senior. Maintenant, le basket, aujourd'hui, je pense que c'est devenu une économie. Tout à fait. Par exemple, Toto Lopez, qui a voulu être candidat, ou son candidat a été refusé parce que le site... On lui a demandé d'apporter des éléments de... Non, mais parce que moi, la raison que j'ai vue... Par rapport à sa candidature, en fait, c'est que son le affiliation site à un club. Affilié. Si j'ai bien compris, c'est l'affiliation qui pose problème. Et est-ce que un candidat... Vous êtes aussi du Sud. Vous travaillez au Sud. Mais il est dans la même situation que l'actuel président. Ah oui. Si. C'est le comité électoral qui en a décidé. Ce dossier-là, c'est moi au niveau de la CID Academy qui avait déposé la réaffiliation de CID l'année dernière. Cette année, ça n'a pas été fait à temps. C'est tout. C'est que des fois, en fait, le problème que nous avons, vraiment, moi, tu l'as si bien dit, le basket, c'est devenu une économie. Cette économie-là, comment le faire fructifier? Quel programme on met en place? Quel programme marketing on va mettre en place? Est-ce qu'on parle beaucoup de professionnalisation du basket? Est-ce que c'est le bon modèle? Parce que des fois, on veut faire du copier-coller avec le modèle du foot. Le foot, c'est pas pareil. Parce qu'il y a des mécanismes de transfert et des indemnités que le basket n'a pas. Gorgui Sidien, qui est le joueur le plus capé du Sénégal, sa sortie, Sid a touché 0. Donc, c'est pas le même modèle. Donc, ça veut dire que nous, sur la massification qu'on parle, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Il y a un point que le chargé de communication de la fédération a souligné quand il dit oui, la massification à travers la création de beaucoup de clubs, notamment dans sa ville. Est-ce que réellement la massification, c'est le nombre de clubs ou la mise en place de programmes qui touchent toutes les catégories, c'est-à-dire dès le bas âge? Est-ce qu'aujourd'hui le combat ne doit pas se situer à ce niveau? Mais je pense même que le basket est en train de sortir du champ fédéral. Vraiment, une partie du club, parce qu'il y a des écoles de basket qui pullulent un peu partout au Sénégal, et ça ne bénéficie pas
concrètement l'institution. Et la massification, c'est une bonne chose dans toutes les disciplines sportives. Parce que dans toute fédération qui existe dans le monde, leur économie, c'est les licences, c'est les partenariats privés et les subventions. Donc, ça veut dire que quelle réflexion avoir par rapport à ces licences-là? Quel texte mettre en branle actuellement par rapport à notre horizon? C'est-à-dire que Ibrahim Wade, j'ai vu qu'il avait convoqué les fédérations pour leur parler des JOJ et qu'il est en train de réfléchir sur comment organiser les fédérations. Parce que je pense qu'il y a une formation que les fédérations aussi, qu'ils aient de l'humilité par rapport à l'économie du sport, comment capter ça par la communication, par de la RSE, par du partenariat, et que l'offre sportive soit aussi de qualité. On en parlait tout à l'heure avec le foot, parce que le match Guédiawaye-Pékin, si l'offre sportive n'est pas de qualité, pour amener de la partenariat, parce que le sponsoring, c'est 3 étapes. 1, tu te fais connaître. 2, tu te fais aimer. Et 3, après, tu peux vendre. Donc, si ces étapes-là, tu sautes cette étape, c'est compliqué. Toute cette violence verbale que personne n'ose parler du basket et dire les choses. Et je suis désolé, c'est pourquoi je veux en parler. Parce qu'on ne peut pas, à chaque fois que quand quelqu'un parle, il est insulté, il est calomnié, on sort dans la presse avec ces trucs. Ça n'aide pas notre basket. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, pour ramener des partenaires, les entreprises ont besoin de s'identifier par rapport à l'image, par rapport à des valeurs, et que toutes ces choses-là, si c'est pas travaillé, si les candidats, que ce soit Pathé, que ce soit le président, ils se sont connus. Moi, je rentre. Dans cette histoire-là, c'est vrai, les développements de Kébio, c'est très bien, mais qu'est-ce qui pose réellement problème là? Qui est dans son droit et qui est dans la vérité? Aujourd'hui, l'actuel président avait refusé à Tandian il y a quelques années de cela. Il a dit, vous n'avez pas de club, vous ne pouvez pas prétendre à être un président de fédération. Absolument. Aujourd'hui, il se trouve sous ce coup-là. Dans la même situation. Dans la même situation. Il a été ancien président, il n'est plus président. Ensuite, les gens qui sont dans ce comité-là, mais je les ai vus, c'est des gens du basket. On ne peut pas faire le basket sans ces personnes-là. C'est ça. Pour moi, donc, aujourd'hui, le basket, en tout cas, depuis quelques temps, depuis deux mandats de basket, vraiment... est en léthargie. Non, qui est devenu notre championnat de basket. Les reines et rois, on a parlé au Sénégal. Il y en a un devant toi. Ouais. Alors, il était roi. L'instabilité à la tête des équipes nationales. Donc, il y a un problème quand même. S'il faut peut-être que le ministère défende un certain basket, mais reprendre le basket, convoquer les acteurs du basket, parce que nous avons basket, nous avons j'ai connu des dirigeants au Duc, de très grands dirigeants de basket. Pape Ndiaye Beno, pour ne pas le nommer, Pape Diallo, mais on a l'impression que si avec fédération Bini, avec anciens internationaux, il y a une rupture. Clairement, peut-être aussi, mon indi. Voilà, mais franchement, je suis très à l'aise pour parler de tout ça. Parce que je n'appartiens ni à l'un camp, ni à l'autre. Parce que tu es libre. Je suis libre. Tout à fait. Ce qui se passe avec les anciens internationaux, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des anciens, parce que Tafa Gaye, le directeur technique, c'est un ancien international. Hassan Ndiaye, il est dedans dans la fédération, c'est un ancien international. Il y en a beaucoup. Alingone Nian, actuellement, il est dedans. Il y a le souci que nous avons actuellement. Je pense que même ce qu'on dit par rapport à Tandian qui a été fait président, qui ne l'est plus, qu'on lui demande d'être. Je pense que Babacar Ndiaye, même actuellement en tant que président, de ma fenêtre à moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il n'appartienne pas à un club. Parce que ça peut créer la confusion quand même, si tu es au niveau de la fédération, que tu t'appartiennes pas à un club. Mais ce sont vos textes, hein? Oui, c'est les textes. Non, je pense que on ne peut pas changer les données en cours de... Non, mais je pense que c'est une bonne chose. Je pense que là où moi je reproche, s'il y a un reproche à faire à Babacar Ndiaye, c'est la lettre qu'il avait écrite
à dénigrer ou pour parler de Mathia Faye d'une certaine façon. Ça, j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié la façon dont la programmation des matchs qui durent à longueur sur le plan économique. Mais aussi de notre côté aussi, il faut reconnaître que ce soit Babacar Ndiaye, que ce soit les anciens présidents qui étaient là, le problème qu'on vit actuellement, ça existe, ça avait existé avant. Donc je pense que nous devons, nous tous, sportifs, basketteurs, et même dans le monde du sport, parce qu'on a des choses à apprendre dans les académies, on a des choses à apprendre au niveau de la fédération de foot, le manco, se retrouver autour d'un idéal. Parce que ça permet, même si c'est... Après, l'idéal, en fait, moi, je pense que aussi la contradiction fait partie de l'espace démocratique. Madame, peut-être, oui, parce que tu as eu le débat de bipolarisation, mais contradiction, tu es où nous avancer. Non, peut-être qu'il y a une rupture. Beaucoup non, mais rupture aussi, quelque part aussi, parce que tout ce bruit dégni récemment, c'est nouveau. Même vous faites contenir avec CRBS à mon nom, moi je pense que si nous avons des degrés, nous avons des degrés, nous avons des anciens internationaux, ku ci nek fi nga nek na nga fa dem nga engagé wu. nga jàppale basket bi. Pierre a bien fait de mettre la photo de Baba Tandian. Le problème, il est fil commencé parce que il y a deux hommes. Nous avons maître Babacar et Baba Tandian. C'est un problème personnel. Exactement. Entre nous. Et moi je pense que CRBS, peut-être que c'est une erreur, c'est que Baba Tandian occuper une communication de trop. Parce que il faut créer une coupure de réseau. Il faut communiquer tout nous. Pire, Babacar dit les néantiser carrément, même ni exister ou nous. Alors que ça ne doit pas être le cas, comme Lamine waxee ay légendes yu bari ñi ngi ci CRBS ñoo xamné on le droit du respect des gens yoo xamné ils ont beaucoup fait pour le basketball sénégalais ñooñu mënu ñëw am loo xamné gis nañ ko muy dox ci basketu Sénégal mu naqari leen nga tëx mu mën ni doo wax ak ñoom c'est pas possible et ça c'est un des problèmes mais li ñuy waxati nag non mais wàllu programme tamit war nañ ko wax bala nga ñëw ci gis nga Babacar Ndiaye gis nga bëgg a diaboliser laa mënul nangu ci mag ñu mel noonu parce que nag ce sont des icônes ñoo xam ne dañuy jóge fii comme ni Kébir def Kébir dafa jóge fii bi muy nekk roi après dafa dem jouer ji pro comme grand yooyu fi ñu jaar ay ñoom Mathia Faye bi ñu fiy jógee dañuy nekk roi jóge fa dem jouer ji pro ay Kaba Bengali dañuy jóge fii dem Abdourahmane Ndiaye bi muy basket ak sama mag il avait 17 ans 17 ans le dugg équipe nationale di jouer ji ak ñoo xam ne mi ngi war a dem ay JO ci jamono jooju kooku mënuloo ñëw ngeen bëgg ko jàppee comme benn waay boo xam ne da nga koy jàppee comme kuy door a egsi mais da nga koy jox gëdd jox ko cër déglu ko nangul ko li nga xam ne xam na ko parce que ku jouer pratiquer dem bitim réew étaler foofu talent ñu reconnaître ko nangul ko mais bu ñëwaatee sama dëkk bu ñëwee dama koy lal tapis rouge na ko yow lii nga fi def ci jàlloore donc et en plus c'est du concret il a fait des choses il est venu il a milité il a pris l'équipe nationale il en a fait au moins une belle vitrine yóbbu ko fu rëy mais kooku bu ñëwee di wax nañ ko nangul mu wax gis nga Adidas moom il m'a entraîné en équipe nationale 2005 je sais tu étais vraiment donc c'est des gens yoo xamante ni seen respect foo ko mën a teg yeesu na Baba Tandian c'est un passionné. C'est que quelqu'un ne peut reprocher sa passion. Parce qu'il aime le basket. Il aime ce qui se passe. Il aime, c'est ça, c'est sa vie. Basket, mais aussi, de notre côté, je pense que le limite bi nga xamanteni mom la am sur le débat ambiant bi am dans autour du basket c'est que des fois c'est bien qu'on dépassionne les choses et qu'on aille vers du concret dans la réflexion de vers où nous voulons aller comment y aller mais s'il y a cette rupture là mais rupture c'est que d'un côté ñu fal la nga dérouler mais les légendes yi ñuy wax ci
D'un autre côté aussi, Matar Ndiaye, Moulay Ndoye, ils sont dedans. Ils ont. Mais est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que c'est plus c'est pas un problème structurel, plus que conjoncturel? Maanaam peut-être c'est pas un problème de personne, mais c'est une politique qu'on doit déployer. Li nga wax am ay exactement ça. parce que kenn yow mënuloo nekk tey ak Abdou yow nga nekkoon relais bi mu lay yore parce que il s'appuie beaucoup sur toi. bu baax parce que moi je suis quand même le basket. dama doon laajte di suivre di xam. ba pare ñu naan ma Abdou yow la jëloon comme relais ci équipe nationale bi balaa muy ñëw sax dina la woo di ngeen wax. di ngeen déggoo ci yu bëri et toi-même tu faisais des sorties par rapport à ça mais ku mel noonu bu bëggee ñëwaat bëgg a jàpp ci affaire mais nañ ko yaatal ubbi leen parce que football Cheikh waaw nañ may Cheikh mu wax. bi ma jógee Sénégal 2005 après Coupe d'Afrique bi ñu jëlee demi-finale bi ma ñëwee France Abdou faisait partie des gens yi nga xamante ni ils ont passé des coups de fil pour que ma mën a jouer pro donc ça veut dire que ni affaire bi gis nga xam nga li man Fatou wax. mais xam nga un problème structurel. bu ñu ko bëggee régler de façon conjoncturelle du ñu am trouver solution. je pense que ni à un moment il faut que ñu dem dans le fond des choses parce que gis nga problème yi nii moo fi daf fi daan am. c'est que nag maintenant c'est exacerbé parce que y a des porteurs de voix yu ko jël. il y a aussi la presse yoo xamante ni ak les tout est exacerbé. Pour aller dans le fond des choses il faut que les deux grands se parlent et acceptent de surseoir à leur rivalité pour wax lan mooy problème bi parce que ce que les autres reprochent au truc ils se disent que ni basket bi fa mu jëm baaxul parce que wane na juróom-ñetti at ak nii mu wane bi mënuñu am lu ñu bëgg. Très bien. Ni dans la formation ni dans l'organisation de nos championnats ni dans les mais il faut nga déglu mais quand même formation mais quand même championnat am na. Cheikh mënul placer championnat am na mais championnat bi ni muy déroulé wu aussi baaxul. ñu def championnat 2 ans. C'est ça. Il y a des manquements. Il y a beaucoup de manquements. Ça revient à li Mame Fatou doon wax léegi ni que gars yi nanguwuñ critique. mais il y a pire dañuy def autocritique. jamais dara su xewee. li nga xamee ne ils le font ils l'ont mal fait. duñ ci wax duñ ko nangu duñ ci wax. par exemple maa ngi dégg léegi le chargé de com di wax Ziguinchor. ni ñaari club dañu fekkoon yóbbu nañ ko 10 mais ça c'est le symbole d'un échec. Ziguinchor lu muy doyee 10 clubs de basket. mais loolu c'est pas possible. on ne peut pas se développer comme ça. di suñu la waxee sa bilan yow nga xool li baax yépp naan lii moo baax te des fois sax li nga yaakaar ni moo baax sax mën na am baaxul. nga koy exposer. parce que fii basket bi lu tax débat bi gën a exacerbé c'est parce que les résultats ne suivent plus. suñu équipe nationale jigéen bi campagne bi mujj bi mooy pire résultat am ci ñetti décennies yu mujj yi. ils se sont placés 4e en dehors du podium suñu équipe nationale mënatul gagner Coupe d'Afrique loolu kat lu tudd Afrobasket loolu yàgg na c'est vrai. Coupe du monde gis nañ comment ça s'est passé ça veut dire que les résultats ne suivent plus mais ñoom nañu ko nangu wax ni que y a problème là ñu xool nag léegi nan lañ koy régler. mais soo ñëwee jàpp ni que. oui mais moi je travaille bien tout est bien. mais pour aller plus vite non parce que tey mënuñu nekkatuñu ci configuration boobu lu tax parce que am na ñaari candidats yoo xam ne nañ nar a jongante. tout à fait muy Pathé Keita ak Babacar Ndiaye même si de côté Pathé Keita il conteste la légitimité de la candidature que aussi sans problème mais dans tous les cas. Normalement, on doit avoir 2 programmes en opposition. Pathé Keita doit pouvoir proposer des choses. Man fii laa bëgg jëmal sama basket. lii ak lii mooy sama programme. Président Babacar Ndiaye aussi proposer ñu programme parce que souvent loolu mooy suñu jafe-jafe dans nos pays là. on ne parle pas de fond. on est juste sur les problèmes de personnes. léegi nag na TFM ñun bëgg nañu organiser débat boobu. débat de programme boobu bëgg nañu ko organiser balaa le 27 mai. mais Mame est-ce que amul préalable parce que li kii wax sànq dafa am solo parce que tey texte yi 2015 mënul empêcher benn candidat tey mu autoriser même candidature bi c'est que il faut ñu régler préalable boobu mais Mame Fatou au-delà de ça mais Babacar bi change texte yi texte yooyu comité de normalisation bi defoon mais d'accord na ci ba moom mu loolu tax permettre ko Serigne Mboup bi nga xam ne moo ko jiite woon en off Alphonse Billet lui il sait de quoi je parle Alphonse Billet boobu nekk tey ci FIBA. joué na ay ñoom Mathieu Faye ñoom Koba Bengalé ay ñoom Diène ak yooyu. mais nangul woon na leen ne leen mais yéen lu tax doo leen continuer ci loolu ngeen jël fédération bi. mais ñoom dañu ne non nañu bàyyi ñu élire nit à la tête de la fédé
kooku ñëw ak son programme mais yow boo demee def sa programme mais def nga defar mais accepte que ne keneen sport dafay laaj bon je pense que ça c'est pire que ça parce que y avait ici un mandat bien deux mandats verrouillés moom moo ko déverrouillé def ko mandat illimité c'est parce que pour acquérir une certaine expérience pour mën a dem bay diriger sur le plan international alors que en tout cas on a vu que sous l'ère de Yankoba Diattara xam nga ba dama bëgg lu parce que gis nga coow li dafa bëri. on va mais nag les faits restent les faits tamit. sur les faits oui. mais pourquoi ministère intervenir. pourquoi loolu jàll. bu fekkee ni dañu ni ban fédération fi mu nekk nii muy NBA muy France muy CNOS muy football muy mais ku ci nekk c'est plus de 2 mandats. Même notre président de la République, je suis désolé de le dire comme ça, quel xamul ndax dafa def 3 mandats. Non, c'est à l'ère du temps fi mu nekk nii. waaw mais c'est à l'ère du temps mais taxul la question de fond vraiment. man texte yi nee nañu lii instant bii nii c'est trop tard man pour man bu ñu perdre suñu temps bi mooy na nit ñi dem dans le fond pour que bu ñu jugee ci lii basket mën a tegu ci yoon. mais loolu mais nag neex nañu xam qui est dans le droit. parce que kii nee nañ ko yow sa candidature mënul jàll parce que lii la texte yi wax par rapport à la candidature. mais a priori cette candidature est acceptée puisque comité électoral bi génne na ko. voilà c'est ça. non dañ ko changé c'est le ministère qui a changé. le ministre des sports a reçu une délégation de la CRBS a reçu le président. non dañu changé comité électoral bi. a vraiment aidé même la nomination du secrétaire général à la fédération sénégalaise de basketball. loolu moo indi processus bi yëpp et puis il a accepté que le comité électoral bi ñoom mu nekk quelque chose d'indépendant même Niang qui était dedans dañ ko ci génne parce que Niang dafa am club. non dafa am club. il est président de club, il est secrétaire adjoint. Et puis tu peux pas être juge. et parti moo tax ci comité bi ko ci génne. il est sorti mon jaadu parce que j'ai vu que il y a Maître Seydou Diagne qui est à la tête de ce comité. Exactement. Donc Seydou il a été président aussi du comité électoral au niveau du foot. de la fédération. Je pense que maintenant ça devient. léegi moom la ñu jox comme rôle de sage. sauf qu'on n'a pas encore un slogan de l'actualité. Manco outil. Ils vont plagier, c'est permis. Alors justement, on va parler, le dernier élément de cette émission, ça va aussi parler de basket avec encore une fois l'incitation de la pratique sportive alliée à l'éducation, une idée qui anime l'association Pulse Sport Africa for Education, créée par Fatou Kiné Ndiaye, ancienne internationale de basket. Des camps qui sont organisés 3 fois dans l'année pendant les vacances scolaires avec des sessions où les jeunes filles allient travail de terrain et cours de classe. Le premier critère pour participer à ces camps, c'est la scolarisation. Le deuxième critère pour y rester, avoir de bonnes notes. 50 filles suivies régulièrement avec l'appui des parents impliqués dans le projet. Durant les fêtes donc de Pâques, le Ramadan, Fatou Kiné Ndiaye et son staff et ses filles nous ont présenté le contenu du travail abattu depuis 5 éditions maintenant. Moi, je suis Fatou Kiné Ndiaye, je suis une ancienne internationale sénégalaise d'abord et puis française par la suite. Depuis quelque temps au Sénégal, je suis revenue, mais je ne suis pas revenue les mains vides. Je suis revenue avec un projet qui s'appelle Pulse Africa Sport for Education. Et donc ce projet est dédié donc aux jeunes filles, aux jeunes basketteuses. Je m'appelle Sorna Nenelo. Je suis une joueuse de la GIA. Une cadette. C'est ma 5e fois. Je m'appelle Antuman Lee. Je suis le directeur pédagogique du camp organisé par Pulse Africa. J'ai en charge le recrutement de tous les animateurs qui doivent intervenir dans le camp et aussi veiller à l'exécution de tout ce qu'il y a comme activité dans le planning. On essaie d'apporter notre expérience qu'on a pris un peu partout au Sénégal et dans le monde. Essayer de les inculquer ces valeurs-là, de l'éducation, de
d'abnégation et vraiment de réussite. Elles sont très réceptives. Et moi, aujourd'hui, j'ai été vraiment épaté par rapport à la séance qu'on a faite aujourd'hui. Quand on l'avait fait en décembre passé, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, elles ont beaucoup progressé et moi-même, j'étais étonné. Le programme, c'est études sport. Un sportif doit avoir un bon niveau d'études. Alors à la base, nous avons touché d'abord les clubs qui sont au niveau de la région de Dakar, particulièrement ceux qui sont sur la petite catégorie. Et on leur avait demandé de nous envoyer les élèves, les filles qui travaillent bien à l'école. Donc à la base, nous on n'a même pas mis le focus sur les performances au niveau du basket. Nous, ce qu'on fait, c'est que pendant les vacances, on regroupe les jeunes filles. On le fait, donc les grandes vacances, on a un camp de 15 jours, mais les vacances de décembre et d'avril, on a un camp d'une semaine où on les regroupe, où donc c'est le basket, le perfectionnement bien sûr, mais aussi des cours de renforcement en français, anglais et mathématiques. On part faire nos cours de renforcement pendant le ramadan. Mais si ce n'est pas le ramadan, c'est les études le matin, le soir on s'entraîne. Il y a un suivi et un link que nous avons avec les entraîneurs qui sont dans les clubs. Et parallèlement aussi, nous sommes en contact permanent avec les parents. Donc nous, à chaque fois que de besoin, nous avons tout de suite la possibilité d'avoir toutes les informations de chacune des filles. La preuve, pour ce projet-là, les parents se sont même constitués en association pour être partenaires au projet de Pulse Africa. Il faut absolument bien travailler. Ouais, ça, c'est le critère numéro 1. Il faut être scolarisé et bien travailler, bien sûr. J'ai vu des talents qui, si elles sont bien encadrées et préparées, elles vont devenir de grandes choses. Il y a du talent, j'en ai vu. Il y a vraiment des filles qui ont du talent. Maintenant, ce talent-là, il faudra tout faire pour leur permettre de progresser, voilà, et de se maintenir à l'école. Parce que tant qu'ils sont maintenus à l'école, nous on les maintient ici au niveau de Pulse Africa. Pour moi, c'est d'abord la première passion, parmi ces 50 jeunes filles-là que j'encadre, d'avoir des grandes basketteuses internationales, mais surtout, ces 50 jeunes filles aussi, trouver leur place demain dans la société. Comment? En ayant vraiment des bagages, en ayant leur diplôme et en ayant une superbe situation dans leur vie demain. Ça nous apporte beaucoup de choses parce qu'il y a des filles, quand c'est leur première fois qu'elles viennent ici, elles étaient timides. Chacun restait dans son coin. Le basket, ça nous aide à être solidaires. Ça nous aide à être solidaires. Du coup, quand on est solidaire ici, c'est cette solidarité que l'on emporte partout. Un link avec la fédération, ce n'est pas trop dur. Par contre, on travaille avec le directeur technique régional de la Ligue, coach Ousmane, d'ailleurs qui fait partie des intervenants. Et ce qui fait que souvent, nous avons l'information qui parvient au niveau de la Ligue. Bien sûr, la fédération basket, bien sûr, c'est normal, un projet basket aussi. Quand je suis venu, la fédération est au courant. J'ai eu l'aval du président de la fédération que j'ai été voir, Maître Babacar Ndiaye. Et voilà. Malheureusement, je ne le sens pas encore très bien derrière. Bon, j'espère que ça va venir. J'ai envie de leur dire merci. Parce que ce n'est pas facile de rassembler des filles, de les éduquer, de les nourrir, de leur apprendre le basket. Ce n'est pas si facile. Et pour les remercier de ma part, je ferai tout pour réussir et les rendre fiers. Pierre, da nga bëgg ñu tàggoo quoi moo tax nga def sa générique noonu ba toog mais pare nañ on a presque fini donc gis ngeen ko noonu Pulse Africa
kooku aussi benn initiative la boo xamante ni ñu ngi jàppale xale yi jigéen ñi pour ñu jàng et di pratiquer sport koo xam ne nag ku nekkoon kàngam la aussi si basket parce que yaa ngi tudd Abdourahmane Ndiaye bokk na ci Fatou Kiné en fait bon quand elle en a parlé hein double nationalité sportive maanaam nga def basket ba pare jouer Sénégal ba pare dem jouer France. loolu bi nekk fonctionnaire. ASFO ok ASFO donc moom ci génération bi ñoom Kaba Bengali di jouer fonctionnaire. ok donc ci la nekkoon donc daan naa leen gis tout le temps à la Médina. donc doon nañ fa ñëw. pourtant giving back bi. mi ngi am solo quoi. gis nga kii ku jar a jàppale la. j'étais au départ du projet. mu ko accompagné woon début si structuration projet bi. et ñëw na si on a fait des séances de travail man ak moom pour xool nan lañ koy accompagner. ki ñuy njëkk a def école de basket Sénégal ci moom ñii ci la ko. vraiment kii ne basket voilà. exactement non kii. non Talla tu es un spécialiste léegi day bàyyi football léegi consultant basket non. mais moom Pape. parce que dem si yàlla Banfa Keita. ci ñooñu la njëkk a appuyé wu ñu doon jouer ay anciens basketteurs. ñu ko doon organiser piste terrain club olympique. foofu la doon commencé. di taataan xale yi dëkk en face. voilà. très bien oui. man sama problème bi fu may def. IASU qu'est-ce qui est devenu l'IASU parce que quand on parle de l'esport et de l'école. IASU di gën di suux. compétition yi doon am ñun bi ñuy jàng école mais tournoi yi gisatuma ko. te foofu dafa nekkoon grenier boo xam ne xam ne gars yi doon nañ fa tibb di yóbbu. championnat interscolaire. waaw mais loolu tey jii. dafa même dee bu ko quoi fédération tey mënul subventionner. tey fédération rôle am si loolu la war a nekk dem école xool subventionner les activités sportives dans les écoles. parce que tey man bi ñëw nii. financière bi ñu am nii il faut ñu delloo ko ci football man c'est ça mon problème fondamental. waaw dafa mel ni yow Talla yéen a ko bokk. non mais c'est vrai ça c'est la réalité. bon on revient pas sur le débat rek. dernière chose mooy c'est par rapport ak Kabir. xam nga les Américains xam nga si bon ils ont la mentalité américaine c'est pas pour rien qu'ils aiment ou bien qu'ils veulent les bonnes choses. Un gars comme Kabir Pène soo ko amee forcément da nga koy utiliser. boo xamee ni dafa def carrière am basket dem bitim réew continuer carrière am ñëw di def ay œuvres sur le plan social di dimbale ay nit. ba pare nekk koo xamee ni dans sa tête il est bien. fu ñuy basket normalement war nga su ñëwul sax yow war nga ko jëli. utiliser ko xam ni dañ ko soxla pour basketu réew mi avancer c'est pas parce qu'il est là qu'on le dit mais à l'entendre parler tu sais que c'est un monsieur qui a les bonnes idées. Joseph Lopez bi ñu refusé candidature am parce que si affilié wul mais kooku dafa doon basketandoo ak ñoom Mathieu Faye nekk pivot Jeanne d'Arc xam nga jouer équipe nationale après dem États-Unis yàgg fa uti xam-xam ñëw ñu installé wu moom ak ñoom Kébir yi ñoo nekk mais c'est-à-dire que man tey compétence yooyu basket am te musul di am problème basket. boo xoolee présidence basket ñan la fi woon pas Ablaye Seye. après ñoom Ibou Diagne moom moo formé woon sax fonctionnaire. ASFO. mu nekkoon benn démembrement boo xam ne ay jeunes rek ko constitué yu jóge woon ci yeneen club yi traditionnel après dem foofu ay ñoom dem si yàlla Bamba Diouf ñoom Kaba Bengali bi joué woon Pau Orthez. xam nga ñoom Pape Samba Ba ay bon Meïssa Fall ñoom ñu doon joué équipe fonctionnaire boobu. et donc ñooñu Ibou Diagne après bon il y a eu d'autres qui sont passés. mais basket ça a toujours été une grande famille. une grande famille hein c'est des gens qui se retrouvaient da nga leen naan ñëw fekk leen stadium. mais ils se parlaient tous même s'ils n'étaient pas tous. très bien daanuñu woon jubóo ci yenn yi mais bon ils se parlaient quoi. ok bon là on va boucler Lamine merci beaucoup. au plaisir Mbaye ñu ngi lay jaajëfal. xam naa du ñàkk ñu invité waat la ndax waxtaan bi am na solo. voilà merci El Kébir yow tamit c'est la première fois ñuy am ak yow jotaay mais du ñàkk ni dina amaat yeneen jotaay. léegi Talla moom bàyyi ma jox ko léegi muy animé émission bi benn yoon rek Cheikh léegi ñun dem ma sama fois fii laay ñëw toog moom mu def émission bi bu jeex. c'est des connaisseurs. dama lay gunge rek. gunge bi sax na merci à donc toute l'équipe technique à la réalisation
Pierre Da Silva, son Aziz Soumaré, logistique tey daf see sax jàpp assistant réalisateur Dieu Diouf sama doomu ndey jooju nga xam ne moom dama ko war a baalu ak sax ne ko déwéneti ak bon Pape Mor mi nga xam ne voilà moom aussi moo doon def réglage caméra yi Pierre wàññi sa son damay remercier sama couturier bi. Attends, il faut que je retrouve son adresse rapidement parce que il veut que je dise ça en français. Donc je remercie Abdou Fattah Mana, il est à Rufisque sur la route nationale. Son numéro de téléphone 77 540 86 99. Merci Abdou Fattah pour la tenue. Excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.